Salut les gens, c'est la Haute Gaule. On est le 12 septembre et je suis heureux de constater que les moustiques n'aiment toujours pas la citronnelle. Bien, la petite série que je fais pour l'instant est importante sur la vérité. Alors quand je dis la vérité, j'insiste toujours parce que il y a toujours des gens pour me dire c'est ta vérité. Non, ce n'est pas ma vérité. C'est une vérité universelle. Je le répète pour les personnes qui tomberaient en cours de route sur ces vidéos. C'est une vérité universelle. Dans l'univers, il y a certaines lois. Qu'on les respecte ou pas, elles existent. J'ai encore eu la preuve de ça récemment. Par rapport au libre arbitre essentiellement. J'ai fait un choix dont je ne te parlerai pas. Et ce choix m'est retombé sur la gueule. Ma vérité aurait été, ce choix est le bon. Mais la vérité universelle était plutôt, mec, réfléchis avant d'agir. T'as fait le choix, maintenant t'assumes. Bon, il y a quand même un ou deux moustiques qui sont résistants à la citronnelle, mais toujours moins qu'avant. Ça fait du bien, il fait un peu frais. Il a plu cette nuit, il y a eu quelques petits orages. Quand il fait comme ça, je tiens toujours le chien en laisse. Surtout qu'avec le temps, il devient aussi feignasse que son père. Et Pep, c'est par ici. T'y échapperas pas, Fio. Allez, viens. Aujourd'hui, je vais te parler des dons, des capacités, des talents, etc. Alors ça, c'est un mélange de vérité universelle et de ma vérité qui est toujours le fruit de toutes ces années durant lesquelles j'ai vu des gens. Je travaille beaucoup avec les praticiens et les thérapeutes, donc je vois un petit peu comment ça se passe aussi. D'abord, il y a une chose à savoir, c'est que une croyance qui est fausse et qui est vraie en même temps, c'est qu'on a tous un don. Oui, c'est vrai, on a tous un don. Mais est-ce que le don qu'on a est forcément spirituel, psychique, médiumnique, énergétique? Certains ont le don de faire chier. Pas pour ça qu'ils sont médiums. Non, je déconne. Par exemple, tu peux avoir un don en cuisine. Je sais que j'ai déjà traité ce sujet, mais ici, je le ressens sur une vidéo consacrée à ce sujet, de manière à ce que ce soit plus facile. Parce que ce sont des choses que j'ai dites durant des lives. Mais d'abord, je ne sais plus dans quel live. Et puis, je ne sais plus à quel moment du live. Dans lequel je ne sais pas où c'est. Bref, t'as compris. On a tous un don. Tous. Sans exception. Mais la seule chose à savoir, c'est que parfois ce don peut être médiumnique ou psychique. Parfois, ce don peut être très pragmatique. Certains ont un don pour taper dans la baballe. D'autres ont un don pour argumenter et deviennent négociateurs ou avocats. D'autres ont un don pour cuisiner et pourraient devenir cuisiniers ou feraient de la cuisine une passion. D'autres, comme le chien, ont un don pour faire chier. Allez, viens le chien, s'il te plaît. Elle veut pas. Allez, hop hop, t'y échapperas pas, c'est moi qui la laisse en fait. Soit tu me suis, soit tu restes là, mais dans tous les cas, c'est moi qui tire. Et puis il y a des gens qui ont un don médiumnique, psychique, parfois de naissance. Alors il y a une erreur fondamentale,
sur les dons de naissance, beaucoup disent j'ai un don de famille. Ma mère avait le don, ma grand-mère avait le don. Erreur fondamentale. En fait, ils ont un don, mais ils ont choisi de s'incarner dans une famille où le don était déjà présent. Donc ils n'ont pas forcément reçu ce don de la part de grand-mère, arrière-grand-mère ou maman. En fait, l'âme, quand elle veut manifester un don durant une incarnation, elle va choisir les circonstances qui lui permettront de le manifester. Parfois, ces circonstances, c'est naître dans une famille où le don est déjà présent, ce qui va permettre en fait à l'âme d'incarner une personne qui, pour le dire simplement, va être dans un milieu favorisé pour développer ce don. Ou à l'inverse, elle va choisir de s'incarner dans une famille assez pragmatique, terre à terre, voire cartésienne, de manière à ce qu'elle puisse d'abord installer son installation dans la matière pour plus tard développer son don, ou surpasser les aspects cartésiens pour développer son don. Moi, en ce qui me concerne, je suis né dans une famille où, à ma connaissance, il n'y avait pas de grand don phénoménal. Cependant, mes parents, ma mère surtout, étaient assez ouverts, sans pour autant verser dans la spiritualité. Donc, on n'avait pas une bibliothèque spirituelle, etc. Sur le tard, mon père a commencé à s'intéresser à l'alimentation, etc. Mais ma famille était normale. Ni athée, ni croyante, ni spirituelle, ni pas spirituelle. Mais à la suite d'un événement vers 13 ans, qui était une séance de spiritisme, j'ai commencé à m'interroger et là, j'ai commencé à manifester de l'intérêt qui s'est ensuite développé pour développer une capacité. Un don, ça ne se cherche pas. C'est-à-dire que le don, par définition, tu l'as reçu, on te l'a donné, ça vient de là, le don. Ça ne se cherche pas, ça ne sert à rien de dire « oui, je cherche quel est mon don ». Si tu as un don, option 1, il se manifestera en temps voulu. Option 2, s'il s'est déjà manifesté mais que tu ne l'as pas vu, bah, cherche encore mais différemment. Option 3, il est là mais tu ne l'acceptes pas. Après, comment se développe un don? Il y a les dons de naissance. Alors les dons de naissance ne viennent pas forcément de maman ou papa ou de la famille. Comme je le disais, tu vas t'incarner dans une famille qui favorise ça, ou pas. Il y a... Attends, viens, je vais te lâcher le chien parce que ça m'ennuie. Viens ici, ici. Il y a les dons qui se développent à la suite d'un choc émotionnel. Ça a été mon cas. Alors, le choc émotionnel peut être un accident, un traumatisme, une perte d'un être cher, brutal ou inattendu, ou du moins mal vécu. Ça peut être, comme pour moi, une opération chirurgicale. Ça peut être un licenciement que tu digères très mal. Et puis, tu pars en dépression. Et après ou pendant ta dépression, commencent à survenir quelques capacités. Mais les dons de naissance. Prenons l'exemple de Mozart. C'était un prodige au piano, au clavecin. Et il n'a pas joué du piano à l'âge de 1 jour. C'est vers 5 ans qu'il a commencé. Mais ce don-là, dans sa famille, je crois que, si je me souviens bien, je me trompe peut-être, peu de gens jouaient au piano. Malgré ça, il a développé son don. Un don, un talent ne se cherche pas. Il est là. C'est-à-dire que beaucoup de gens viennent chez moi en disant « oui, je cherche quel pourrait être mon don. Je voudrais savoir quel pourrait être mon don. » Alors, le don, il est là. Faisons la distinction entre un don, une capacité, une aptitude. Le don, il est là dès que tu arrives au monde, parce que ton âme a choisi
de venir au monde pour utiliser ce don. Beaucoup ne l'emploient pas. Et là encore, on peut parler de dons psychiques comme de dons pour la cuisine ou le football. C'est un chemin de vie que de vivre ça. La capacité, elle se développe plutôt. C'est-à-dire que je peux développer une capacité pour la cuisine en suivant des cours de cuisine. Je peux développer une capacité pour le football en jouant au football. Après, tu peux développer la capacité, c'est pas pour ça que tu as un don, tu vois. Je peux développer la capacité pour la cartomancie en apprenant la cartomancie. Et puis il y a l'aptitude, pardon. Je suis apte. C'est-à-dire que je suis apte, j'ai l'aptitude, j'ai la possibilité de développer cette capacité. Parce que tu peux vouloir développer une capacité sans pour autant que ce soit fait pour toi. Combien n'en ai-je pas vu à des cours de cartomancie qui bloquaient parce qu'en fait les cartes ne leur parlaient pas, mais peut-être qu'elles étaient juste ces personnes au mauvais endroit. C'est-à-dire que elles testaient les cartes, mais peut-être qu'elles sont faites pour le pendule. Il y a une vidéo qui circule sur le net avec comme légende un truc du genre. Pour manifester tes dons, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Et en fait, tu vois une fillette qui est sur un terrain de foot avec d'autres gamins, qui shotte dans le ballon comme une clinche. Et après avoir shoté dans le ballon, elle fait une roue et 2 flics arrière. Où là, elle les fait parfaitement. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que parfois tu penses que tu es au bon endroit, ou du moins que tu développes le bon don, alors que c'est peut-être pas ça qui est fait pour toi. Le problème dans notre société, il y a de la citronnelle moustique, t'es pas censé être là. Le problème dans notre société, c'est que elle nous laisse à penser que le don, et j'en parle dans mon livre à venir, c'est que ce don, il est forcément psychique. Non, tu peux aider les gens, comme je le dis souvent, en cuisinant pour eux. Tu peux aider les gens en faisant le ménage pour eux. Tu peux aider les gens en ramassant leurs poubelles. Tu peux aider les gens en les conduisant à gauche, à droite. Tu comprends l'idée? Attention, parce que l'âme peut être dotée de multiples dons ou capacités, mais fera le choix de ne pas le manifester dans une incarnation. Par exemple, tu peux être dans une incarnation où tu ne manifesteras aucun don, malgré que tu sois, grâce à différentes incarnations où tu l'as déjà travaillé, un excellent énergéticien, par exemple. Et bien dans cette incarnation-ci, il se peut que tu sentes qu'il y a quelque chose, mais que tu ne le développes jamais, parce que ton âme a décidé, pour une raison ou pour une autre, de ne pas le développer. Alors pourquoi elle pourrait décider ça? Eh bien, elle peut le décider parce que dans d'autres vies, ça lui a valu des problèmes. Elle peut le décider parce qu'elle a besoin plus de travailler sur la matière que sur le spirituel dans cette vie-ci. Elle peut le décider aussi parce que dans une autre vie, ça lui a valu l'inquisition, la persécution et ce genre de choses. Et donc elle va décider de ne pas développer ou manifester son don dans une vie qui peut être celle-ci comme elle pourrait être plus lointaine. J'espère que tu comprends bien mon idée. Tout ça pour te dire que beaucoup de gens cherchent un don ou un talent, alors qu'en réalité, à force de chercher là où elles ne l'ont pas, elles ne voient pas ce qu'elles ont déjà. Comme je le dis aussi dans mon livre, c'est pas parce que tu aimes le football que tu es footballeur. C'est pas parce que tu aimes argumenter et négocier et lire des articles sur le droit que tu es avocat. C'est une distinction très importante à faire. Parce que beaucoup de gens se fourvoient en pensant que parce qu'ils aiment, je sais pas moi, je vais prendre un exemple comme ça, l'anthropologie, c'est la voie qu'ils doivent suivre. Bah non, pas forcément. Ça peut être un hobby. Et puis souvent, la passion se transforme en poison.
C'est pas mon cas par chance, parce que bien que ça puisse déplaire, il y a un petit banc là, je vais m'asseoir. Bien que ça puisse déplaire, ma manière de travailler fait que je change beaucoup mes prestations pour ne pas tomber dans la routine et pour pas que ma passion devienne poison. Mais pour une personne qui pense, voilà, je suis doué en cuisine, en cartomancie, en énergétique, je vais m'installer dans ce domaine, eh bien un jour, elle se retrouve avec une tonne de factures à payer, elle se retrouve avec la pression des chiffres. Hein. Ça peut être con, mais quand t'es salarié, t'es quiltrant, tu vois. T'as ton salaire qui tombe tous les mois, ton patron t'emmerde peut-être, mais ton salaire tombe tous les mois. Quand t'es indépendant, t'es plus vraiment quiltrant, parce que, je dis quiltrant, c'est tranquille en verlan, parce que t'as les charges sociales, parce que tu as plein de frais en réalité, et donc la passion peut devenir poison. Et donc du coup, les personnes qui étaient là juste pour, par exemple, être employées pour à côté manifester un don en énergétique qu'elles utiliseraient à titre gracieux ou même à titre complémentaire de leur boulot. Et ainsi le chien. Hé, j'y vas. Hé, ici. Il y a des voitures. On se calme les nerfs. Allez, c'est bon. Désolé. Eh bien, ces personnes, plutôt que d'avoir un emploi sécurisant, à côté de ça, elles développent une entreprise et c'est plus sécurisant pour elles. Alors que si elles avaient un emploi sécurisant, elles pourraient vaquer à leur passion parallèlement. Puis ça, c'est aussi un chemin de vie. Certaines âmes décident de venir sur Terre pour se consacrer pleinement à leur passion, c'est-à-dire à temps plein. Bref, il y a plein de cas de figure possibles, je t'en ai expliqué que quelques-uns. Là encore, c'est une vérité universelle, mais c'est surtout une vérité d'âme, c'est-à-dire que c'est l'âme qui va opter pour une incarnation où elle va développer un don dès son plus jeune âge, ou plutôt à partir d'un certain moment dans sa vie. Pour certaines personnes, ça peut être à 65 ans, 80 ans, pour d'autres à 20 ans, pour d'autres au jour de la naissance, pour d'autres encore jamais. Parce qu'elle a d'autres choses à comprendre et à travailler, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Avant de pouvoir t'installer en tant qu'indépendant, l'âme va décider de travailler pour un patron pour comprendre le fonctionnement, le système, les mécanismes, pour pouvoir mieux gérer par la suite. Quand tu seras indépendant, ou alors va décider de travailler pour un patron, de manière aussi à prendre conscience que c'est pas ce dont elle a besoin avant de s'installer en tant qu'indépendant. Enfin, tu comprends, il y a plein de possibilités. Et le problème dans notre société actuelle, c'est que c'est de l'autre côté le chien, tu n'y échapperas pas. Le problème dans notre société actuelle, c'est que, voilà, je suis doué pour la cartomancie, je sais pas trop quoi faire de ma vie, je vais devenir cartomancien, mais je n'avais pas prévu tout ce qui pourrait me tomber sur la gueule. Et donc après 2 ans, je lâche complètement et j'abandonne tout à fait ma passion qui était la cartomancie. Et du coup, je n'accomplis pas mon chemin de vie. C'est pas grave si tu n'accomplis pas ton chemin de vie. Parce que pour ton âme, si c'est pas aujourd'hui, ce sera dans une autre vie. Mais c'est important de bien comprendre tous ces mécanismes. Donc ne cherche pas ton don. Le don, il est là. Tu peux développer un talent. Un talent, ça se travaille. Mais non, la différence entre un don et un talent, je l'observe souvent dans mes formations, c'est que une personne qui a le don, comme dirait Jack Torrance, non c'est pas Jack Torrance qui dit ça, c'est l'autre là, dans Shining, je sais plus comment il s'appelle. Une personne qui a le Shining, eh ben, tu lui mets un jeu de cartes entre les mains, il faudra pas 10 ans pour que cette personne maîtrise le jeu. Alors qu'une personne qui n'a pas le Shining, tu lui mets un jeu de cartes entre les mains. Je prends l'exemple du jeu de cartes, ça peut être tout et n'importe quoi évidemment. Un couteau de cuisine, un ballon de foot, peu importe. Eh bien, il lui faudra beaucoup plus de temps pour développer le talent. Mais si elle n'a pas le Shining, ce ne sera pas
spontanée, ça n'ira pas au-delà de ce qu'elle a appris, bien qu'avec la pratique, elle puisse apprendre aussi à développer un don. Allez, c'était un peu long, mais je te dis à la bientôt.